Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 13 décembre 2017. Eh bien, ils disent qu'au Japon, les yeux sont tournés vers la Fed. Puis en Chine, ils disent que la Banque de développement d'Asie prévoit un ralentissement de la croissance en Chine à 6,4 après une forte croissance en 2017. Bon, on a le dollar américain qui est en correction un peu à partir de sa résistance. Là, tout indique que ça va revenir à la baisse à partir de cette étape-ci. Quelques nouvelles. L'achat du côté américain, Overstock, là, la nouvelle là-dessus, c'est que le chef de la direction, Patrick Byrne, explore des options pour vendre Overstock.com afin de financer un registre mondial de la propriété sur blockchain. Si tout se passe bien, nous aurons tout le capital dont nous avons besoin pour financer le nouveau projet, a dit le président. Cosmos Energy a déclaré hier qu'il allait boucler et abandonner un puits. C'est pour ça qu'il a chuté de même. Finisseur, le fabricant de composants de communication, a reçu 390 millions d'Apple de son Advanced Manufacturing Fund. Et puis, le pétrole a augmenté, qu'ils disent, mais en fait, c'est pas vrai, il est à la baisse. Il a déclaré après que l'OPEP a déclaré que la production du groupe avait chuté à son plus bas niveau en 6 mois. Et puis, mais ça va pas bien du tout du secteur pétrolier, je vais vous le montrer après. Et puis, Afria, ils ont conclu une entente avec Clarus Security visant l'achat de 7 272 740 actions ordinaires à 13,75. Donc, c'est le financement qui l'a fait rechuter ce matin. Puis, Kinross est en hausse parce qu'ils ont acquis des droits miniers sur 709 acres à l'ouest de la mine d'or Fort Knox en Alaska pour une somme non divulguée, ajoutant environ 2,1 millions d'onces à ses ressources estimées. Eh bien, c'est que là, en fait, ce sont encore nos deux secteurs favoris là, qui ont bougé le plus là, ce matin. La marijuana, tous les titres là, sont en condition de prise de profit là, ce matin. Bon, il y a hydrothérapie qui est en hausse.
encore, mais à sa troisième journée. Puis comme vous pouvez voir, le titre n'est pas sur son haut de la journée. Il a ouvert en hausse et là, il redescend. Donc ça, c'est la place pour prendre des profits. Il ne faudrait surtout pas acheter ça à ce niveau-là. Harvest One, c'était une continuité hier. Aujourd'hui, c'est la fin officielle du cycle. Il y a même, c'est même sur le bord de l'inversement parce qu'il est à la baisse dans le moment. Donc, c'est le temps de se retirer avec une partie des actions aussi. Organigramme, c'est pareil. C'est fini son cycle. Chronos, il a l'air d'avoir encore un petit peu de jus, mais ça doit tirer à sa fin aussi. Emerald Health est encore en hausse, lui, mais à mon avis, ça tire tout à sa fin aussi. Afria, c'est la correction à cause du financement. Abcan a continué un petit peu, mais semble vouloir se bloquer à sa résistance. Fait que c'est plus en mouvement, là. C'est sur la fin, là, ce mouvement-là. Il faut faire bien attention. Du côté de Naturally Splendid, il a fait un décollage ce matin, puis là, ben, le titre est comme en pause là, au milieu de son mouvement. Et puis c'est pas mal là que ça s'arrête là, dans les titres de cannabis. Là, on est comme entre deux mouvements maintenant. Puis du côté des blockchains, il y avait Hive ce matin qui était en arrêt de transaction sur une nouvelle. C'est quoi déjà, Max? J'ai oublié, c'est un financement? Financement, c'est un plan d'expansion en Suède pour construire une nouvelle usine de fabrication de Bitcoin. OK, c'est pour un financement puis un projet d'expansion en Suède pour fabriquer une nouvelle usine de Bitcoin. Et donc, mais ils font tout semblable. Là. Vous voyez, Hive, là, une petite correction juste en dessous de la résistance. Prochain décollage, 4,30 $ environ. Bloc BLOC, lui, a reviré de bord aussi. Ça serait 3 $ son prix de décollage. Capital One est aussi en correction. Lui, c'est dans le 1,40 $. BTL Group là, confirme son nouveau support. Pas sûr que c'est vraiment un point d'entrée, étant donné que tous les autres sont en correction, là, mais en tout cas, si vous avez pris des profits dans le dernier mouvement, on conserve là pour le moment. Et il faudrait vraiment là, que ça claire les 12,5 $, là, comme 12,60, 12,70 pour croire à un nouveau cycle haussier. Canada One ont déclaré la fin du cycle hier, le titre est en correction. Et puis... et puis les autres aussi là, sont tous à peu près pareils. Il y a Marathon aussi qui est bloqué là, à sa résistance, qui sera intéressant lorsqu'il va redécoller. Puis, qu'est-ce que j'ai vu un peu plus loin? C'est les titres sur OTCBB qui sont en feu. Là, MGTI là, qui a fait 2,5, 4,38 en quelques jours. Il y a aussi Bitcoin Investment Trust qui est dans sa deuxième journée. Regardez celui-là ici. Parti Ubia, là, qui est parti de 7 $. Juste aujourd'hui, il a fait 14,32 $. C'est fou raide, hein? Complètement débile. Et puis, c'est ce qu'on voit dans son graphique intra-séance. Regardez ici, c'est 14,22, puis il a touché 32,50. Là, il est stabilisé aux alentours de 27. Fait que beaucoup d'activités encore de ce côté-là, mais c'est à peu près la seule place qui bouge, qu'il y a de quoi qui bouge. Regardez dans le côté des pétrolières, ça va pas bien. Le USO est en baisse. Il a parti un petit peu en hausse. Ils ont voulu nous lancer de la poudre aux yeux avec la production la plus basse des 6 derniers mois, mais ça fait planter le USO pareil. Puis le gaz, lui, il est dans la dèche, ça va pas bien. Mais regardez les pétroles. Là. Les pétrolières, là, on est à côté sur un triple support, mais il y a déjà plusieurs titres qui ont glissé au travers. Là. Canadian Natural Resources, MEG, Raging River, Whitecap est sur le bord de le faire, puis c'est le bas de son année. Et puis, il y a beaucoup d'autres titres qui sont dans la même situation là, du côté des pétrolières. Regardez Bonavista là, qui cherche, qui va décrocher encore dans une tendance effrénée là, à la baisse. Là. Puis, il y a Grande Sierra est tout seul à essayer de passer une résistance. Les autres, là, c'est vraiment toute de la pression à la baisse partout qu'il y a. Il manque pas grand-chose et des petits rebonds qui durent pas.
le secteur, il n'y a pas grand monde là en train de sauver le secteur. Regardez Cenovus là, sur son un support important, Seven Generation aussi, puis Enerflex, puis Crew, lui, continue à fond la caisse sur un nouveau bas pour l'année. Freehold aussi a inversé complètement sa tendance haussière, est en décrochage sur son support. Puis c'est pareil presque du premier au dernier. Là, il y a juste un ou deux titres qui sont pas négatifs là, du côté des pétrolières, donc à éviter complètement. Les orifères, l'or a fait un petit rebond de rien ce matin. Mais les orifères ont rebondi. Bon, il y a Kinross aussi là-dedans là, qui vient d'augmenter ses ressources qu'on a vu tantôt. Mais en théorie, moi, je vois pas ça là, comme un point d'entrée. C'est bien trop risqué. Même si Endeavour, il fait un petit décollage ici, là, il y a une pièce de potentiel, 3-4 là-dedans seulement. Fait que c'est un beau rebond, belle tentative, mais je pense pas qu'on devrait se risquer à s'embarquer dans ce mouvement-là. Du côté des minières, c'est Katanga qui a terminé son cycle haussier, fait une pause en haut de son cycle pour l'instant, mais avec son arrêt d'hier après-midi et de toute l'avant-midi ici, ce serait quand même super intéressant s'il décollait à 1,95. Il y a Altius Mineral qui est décollé ce matin, mais il est stabilisé là. Il ne veut plus rebouger là, depuis l'ouverture. Il a monté pendant à peu près 15 minutes. Et puis, puis ensuite de ça, ben, le seul qui a vraiment de l'impact, c'est Freeport McMoran, parce que les autres ne bougent pas beaucoup. Pour tout le reste des autres secteurs, c'est quand même assez tranquille, même si c'est un peu à la hausse. C'est des petites hausses, c'est pas des très grosses hausses. C'est les deux compagnies ferroviaires qui font monter les industriels. C'est à peu près tout. Dans la technologie, ben, on a Descartes Systèmes là, qui est en élan haussier sur un quand même volume un peu timide, là. Mais c'est le seul titre qui fait bouger le secteur. Dans la santé, il y a Valent qui s'est corrigé quand même pas mal ce matin, mais qui est revenu. Là. Donc là, il est entre 85 et 87, là, qui est sa nouvelle formation neutre. Et puis, le titre est pareil, là, qu'on est Canada et États-Unis, puis Canopy, ben, il se passe rien. Que c'est vraiment Valent à lui tout ça. C'est pas compliqué, le secteur santé, quand il bouge, c'est soit Canopy, c'est soit Valent. OK, je vous ouvre la barre de questions. Il ne reste plus de questions pour hier. En attendant, on va faire un petit tour sur les autres secteurs qui bougeaient dernièrement. L'uranium, ça n'a toujours pas passé. On est en correction. Ça va rester stable là pendant un petit bout de temps. On est vraiment entre deux mouvements. Du côté des titres de lithium, ben, le lithium remonte un peu. Mais il n'y a rien qui se passe dans le secteur, il n'y a aucun titre qui bouge. Tout ça est en train de se stabiliser en formation neutre, mais il n'y a pas de décrochage non plus. Puis du côté du graphite, ben, ça se tient. C'est assez tranquille de ce côté-là aussi. Il semble que tout l'intérêt est tourné vers le cannabis puis le blockchain. Là. Tout le monde n'a d'yeux et d'oreilles que pour ça. Pourquoi PLI est si moche? La question de Jacques ici, ben la PLI est si moche parce qu'ils sont plus dans la même phase qu'ils étaient avant. Là. C'est très fréquent qu'on voit ça. Là. Ces nouvelles compagnies-là, ils font des gros hits, là, ça marche pendant un grand bout de temps, mais après, là, ils deviennent plus gros. Là, ils sont rendus en Chine, ils ont fait plusieurs financements, ça crée de la dilution, ça met la barre plus haute. La compagnie devient de plus en plus grosse, mais sans nécessairement générer plus de profit. Ça fait que, donc, c'est un grand classique, là. Puis il n'y a plus rien à en retirer de ça. Là. Ça fait quand même un bon bout de temps que PLI avait donné plein de signaux de vente. Il y a eu quelques tentatives, là, mais vraiment rien de super excitant ou rien avec des volumes comme il faisait dans le temps. Puis là, ben, il y en a pour une bonne secousse à sortir de là. Il a son bon support à une pièce et quelques, là, mais c'est ce qui arrive. Il ne faut vraiment pas tomber en amour avec les compagnies. Il faut profiter des meilleures phases. C'est pour ça qu'un jour, les bitcoins puis le pot aussi, ça va se calmer. Mais on n'a pas encore vu les sommets là-dessus. Quel choisir, BTO ou YRI? Ben, ni un ni l'autre, ma chère Louise. BTO,
Je ne sais pas si vous avez une frénésie, une envie d'acheter de l'or, là, mais je t'avoue, faudrait qu'on peut-être oublier ça. Là. Moi, en tout cas, moi, je vous recommanderais pas ni un ni l'autre, ni BTO qui est déjà dans un bout. Il est déjà parti de 3 piastres et quelques, mais il y a une formidable résistance à 3 piastres 60. Et puis, YRI, c'est Yamana. Avec un potentiel de 20 cents sur 3 piastres et 30 maximum. Puis regardez, le titre, il bouge à la hausse aujourd'hui avec à peu près zéro volume. Là. On va regarder ça. Je suis en train d'effacer les volumes. Là. Tiens, regarde, encore aujourd'hui, il y a juste ça de fait là, ici comme volume. Moi, Louise, je ne considérerais pas rentrer là-dedans, ni les pétrolières. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Sam qui dit « Quand le go pour Cali? » Bien, Cali a décollé il y a quelques minutes à peine, à 11h30 à l'ouverture, à 27,5 cents. On le voit en temps réel présentement. Je vais le mettre en intra-séance. Vous voyez, il a commencé timidement. 1 trade, 2 trades, 3 trades. Puis après ça, le volume a pogné dedans. Là, il vient de faire sa première pause. Vous voyez, il a bloqué ici entre 32 et 33. Puis là, le bid est 31,5, 32. Donc là, il repart tranquillement en baisse pour avoir d'autres mouvements subséquents. Mais si on regarde son graphique quotidien, ben, tout semble correct dans son cas. Donc, ici, en swing trading, point d'entrée 32, point de sortie 24. Là. Donc, prise de profit aux alentours de 40 là, à peu près. DPW-U, c'est US, ça, DPW. C'est Digital Power Blockchain. Ouais, il est parti depuis 3 jours. Là. Il y a 3,31 à 5,5. Difficile de voir où il est son point d'entrée. Il est très erratique, ce titre-là. Hein. Vous voyez, il a fait un gros gap ici. Il a ouvert en hausse, il est redescendu. Après ça, il y en a fait un autre, là. Mais il s'accroche les pieds une fois de temps en temps. Donc, je ne prendrais sûrement pas le risque de rentrer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on est capable de voir là-dessus? Il est tellement erratique que c'est très difficile. Bon, sa tendance est là, sa résistance était ici. Donc, j'oserais dire même que ça me ferait même un petit peu peur de rentrer ce serait comme 6 piastres, là, tu sais, 6 piastres, c'est sur un nouveau haut, là, dans ce même cycle-là. Trop imprécis, impossible de déterminer un beau point d'entrée ici, là. Pot à New York, signal d'achat. Non, je ne sais pas où vous voyez un signal d'achat sur potache, là. Pas plus à Toronto non plus. Écoutez, regarde, c'est clair qu'ici, la situation était survendue, hein, en bas. Parce que rien qu'à voir son cycle ici, je savais que son stochastique, il serait là. OK? Donc, il y avait un point d'entrée là sur le support. Après ça, il aurait fallu que le titre se stabilise ici, juste en dessous de sa résistance, puis qu'il décolle là en début de cycle. Mais là, aujourd'hui, il est dans sa 1, 2, 3, 4, 5e journée à la hausse, là. OK?
Donc, le point d'entrée aurait été à 24,50, à 25 à la rigueur, mais là, rendu à 25,75, après un cycle aussi long que ça, c'est très hasardeux. C'est pas un bon point d'entrée. IMGN, Immunigène, un achat, pas encore. Il y a bien trop de résistance ici. Il n'y a pas personne qui veut payer plus cher que 6,5 piastres. Dans son affaire, attention, là, regardez, c'est un titre qui a eu des gros problèmes avant. Il y a eu une certaine tendance haussière, mais elle est terminée depuis longtemps. Vous la voyez ici, là. Donc, le titre bloqué là. Il est revenu quasiment à son support. Il est encore bloqué ici. En tout cas, pas avant le prix de 7,675. Et puis, j'aimerais bien le voir rester une journée ou deux à 6,5 avant de s'enclencher à son 6,75. PEY a planté. Peyto, bien, tous les titres, vous demandez s'il va arrêter de planter, bien, regarde, c'est un de ceux qui plante le plus. Donc, si les pétrolières continuent à chuter, PEY, je vais le mettre ici, vous voyez, dans mon affaire, je vais le mettre là avec le secteur énergie. Donc, le secteur énergie est là, puis le gaz il est complètement en bas. Peyto, lui, il descend plus que la majorité des autres titres, OK? Donc, parce qu'il est complètement en bas, puis lui, il descend déjà comme certains autres, d'ailleurs, un peu comme Crew Energy aussi. Fait que, de là, tu sais, votre question, il va-t-il arrêter de planter? Ben, il plante plus que les autres, OK? C'est juste que vous avez eu de nombreux points de sortie là-dedans, là. Calivé, c'est un beau signal d'achat? J'ai déjà répondu à ça. D'accord avec toi pour tous les secteurs de cannabis et blockchain. Si on prend Aurora et Block, quand crois-tu que ce serait un bon moment d'entrée? Merci. Achat Aurora autour de 6 piastres. Aurora et... OK, j'ai deux affaires différentes, là. Aurora... un peu, je vais aller ici, là. Aurora est dans une formation triangulaire neutre. Là, okay? Les creux sont plus hauts, puis les sommets sont plus bas. Là, pour l'instant, il n'y aura pas de point d'entrée avant 7,75 environ. Puis bloc BLOC, c'est 3 piastres, le point d'entrée. FFT à 48 cents. FFT à 48 cents. FFT.cn. C'est quoi ça, FFT? FFT. Ça n'existe pas, FFT. Je n'ai pas ce stock-là. FFT.cn, c'est canadien, là, mais c'est pas sur nos bourses, nous autres. C'est pas sur la bourse de TMX. EFN, Element Fleet Management, qui était en arrêt, je pense, de transaction ce matin. C'était lui qui est en arrêt ce matin? Oui, c'est lui. Oui, c'était lui. Et puis, finalement, il a ouvert en hausse, puis il n'a fait que revenir. J'embarque au prochain envol. Ouais, pas avant le prochain envol, parce que ce que je trouve inquiétant dans ce titre-là, là, c'est que même si je réduis les autres gros volumes avant, là, en faisant ça, son volume a grossi un peu. Mais c'est quand même bizarre, là, un titre qui fait 3 millions de volumes. Il a fait autant de volume aujourd'hui qu'il en a fait dans sa grosse hausse, mais ça a été vraiment plus à la baisse que d'autres choses, là, parce que même s'il est vert, c'est parce qu'il n'a pas fini son 5 minutes en baisse. On va remettre ça en minutes. Vous voyez, là, il a décollé ici ce matin, il n'a fait que redescendre. Je sais pas, là. C'est que ce titre-là, je le trouve pas vraiment extraordinaire, je vous avoue. Cali décolle, on en a parlé. MRK, on est en train de passer la résistance. MRK. C'est Merck, ça? MRK. Merck. Oui, il est en train là, de passer sa résistance, mais il semble plutôt avoir terminé. Là, bougez pas, je vais regarder ça dans un graphique en 15 minutes, là, mais il l'a passé, mais il semble que c'est fini. En tout cas, je reviens là-dessus après.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, Merck, écoutez, il a commencé au début de son cycle à 54,75. Là, il est rendu à 57. Puis, sa cote d'aujourd'hui, qui a manqué le coche en haut, là, ici, là, vous voyez, là, c'est juste au-dessus de la résistance. Mais là, je vais vous le mettre en une minute pour que vous puissiez mieux voir. Là. Vous voyez, il a failli à passer la résistance. Puis après ça, oups, il a chuté. Puis là, il semble vouloir chuter encore. Ça fait que, non, meilleure chance la prochaine fois. Moi, je t'avoue, je ne toucherai pas à ça. Fifi dit, est-ce que les logiciels de Décision Plus offrent le temps réel et le bid and ask sur tous les marchés? Est-ce qu'il faut payer pour ça? Oui, Market Vision Plus offre ça. Quand on dit tous les marchés, il faut s'entendre, non, on n'a pas les dernières nouvelles petites bourses à la con, là, qu'il y a juste quelques stocks là-dessus, puis que les gens se font acheter des stocks sur ces stocks-là. Nous autres, on a la bourse de Toronto, qui est le TMX, on a le Venture qui est l'ancien marché de Vancouver, New York, Nasdaq, Amex, et le Dow, mais OTCBB, là, le marché secondaire aux États-Unis, il n'y en a pas de bid and ask là-dessus, même si on en voulait. Et puis en plus, les trades ne sont pas garantis. Quand vous achetez au marché, vous ne savez jamais que c'est à quel prix. Et à savoir, y a-t-il des frais pour ça? Bien sûr, ma chère ou mon cher, parce que il y a des frais pour ça. Savez-vous comment ça nous coûte à nous autres ici chez Décision Plus, juste pour le fun, là? Juste pour avoir le droit? OK, on s'entend, là? Parce qu'il faut collecter les cotes, puis après ça, il faut collecter les royautés, puis après ça, il faut les envoyer aux bourses, puis on n'est même pas payé pour ça. Là, on travaille comme des esclaves gratis, nous autres, pour les bourses. Mais ça nous coûte la modique somme de pas loin de 30 000 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu. 30 000 $ par mois qu'on doit payer juste pour avoir le droit de revendre ces cotes-là en temps réel. Vous savez, là, ça coûte 3 000 $ avoir le droit d'afficher le Dow Jones dans un site Internet. C'est complètement malade, là, tu sais, là. Mais, regarde, ils ont des monopoles, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bien qu'ils montent les prix, les autres, on ne peut pas rien faire. Ça fait que... Puis ça n'arrête pas de monter, là. C'est bien fatigant. Ça fait que, tôt ou tard, d'ailleurs, nous aussi, on va réajuster, là. Puis c'est pour bientôt à part de ça, parce que faut payer les employés, il faut payer les salaires, il faut payer tout ça. Est-ce le temps d'acheter WDC? Pardon? Oh, OK, un petit peu. Voilà. WDC. Western Digital, moi, j'ai l'air fouassé dans mes affaires, hein, mais non, moi, je vois pas ça intéressant, pas en tout, un stock comme ça, au milieu de n'importe quoi, là, une grosse formation neutre. En plus, il a ouvert à la hausse aujourd'hui, puis regardez, il est redescendu. Non, c'est pas un beau stock. Quelle est la date butoir pour la vente des actions 2017? Appelez votre courtier. Appelez votre courtier, mon cher, ou ma chère, ou mon cher. Écoutez, ouais, c'est ça. On ne peut pas répondre à toutes les questions. ACU sur TSX. Oups, sur le TSX. Oh, Aurora Solar Tech, il va pas bien, hein? Une baisse pour...
ACU sur TSX, c'était une bonne baisse. Oui, c'est ça. Il a fait une bonne baisse, mais il a rebondi. Puis regardez, il a été en arrêt. On a l'impression, là, regarde, ce stock-là a été en arrêt de transaction. Il n'y a même pas eu de transaction dessus là, ce matin. Il a recommencé à se trader ici. Puis là, bien, il a fait une cote de fou. Puis là, il s'est stabilisé à 25 cents. Mais on ne sait pas, je ne sais pas pourquoi. PAT sur croissance. Patriot, OneTech, je vends ou je conserve à 1,10, bien, vous êtes à 1,18, OK? Donc, quand rendu à ce mouvement-là, tiens, là, il est à sa résistance. S'il passe sa résistance, bravo, vous allez faire du cash. Mais par contre, s'il revient briser 1,15 ici, ben il va s'en retourner vers son support. Fait que j'étais à vous, je resterai assis tranquille là-dessus, je mettrai un stop à 1,15 OK? Ou 1,14 pour être sûr que vous ne serez jamais à perte, mais que s'il part par ce bord-là, que vous pouvez sauter en bas du train. Puis un stop-loss pour toutes vos actions en plus. Acheter HNU à 5,57. Ouch! HNU. C'est ça. HNU. HNU. À 5,57, mais vous avez acheté du HNU. HNU, là, ça suit UNG, ça. Puis, ça suit exactement ça. Donc, pour avoir 5,57, là, je vais le mettre ici, HNU 5,57, c'est à peu près là. Donc, vous avez acheté ça quelque part sur cette ligne-là, ici, là, entre juin et octobre. Mais, ting, 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 là, ce n'est que des signaux de vente là-dessus. Oui, je dis peut-être assumer votre perte. Je trouve ça dommage que vous ayez à l'assumer sur le fond d'un creux comme ça. Le gaz, il finit toujours par faire des rebonds habituellement, là, tu sais. Puis là, il n'y en a aucun. Je dirais, il y aurait peut-être moyen de sortir à un peu moins pire, là, parce qu'il devrait être quand même sur le bord d'attirer un peu les acheteurs, là. C'est peut-être pas la meilleure des journées là, pour faire ça. Et SVI, tiens, une petite dernière comme ça, Storage Vault Canada. Vous demandez si c'est un bon point d'entrée. Bien, il y a quelque chose de bizarre, le fait qu'il n'y a pas de volume. Ben sur ça, là, il y a 82 000 de volume. Storage Vault. Je ne le recommanderais pas sûrement parce que, un, c'est un titre qui n'est pas très actif. Deuxièmement, il est rendu à sa résistance. Puis, troisièmement, il se prépare à essayer de passer ça, mais avec presque rien de volume, ça m'apparaît pas bon. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. C'est mercredi. Aujourd'hui, il y a une émission en anglais. Si vous avez manqué une partie de celle en français, mais c'est à 12h30 que ça se passe à partir du site décisionplus.com en anglais.